Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement conseil, profession CGP, patrimoine 24. Je suis avec Paul-Victor Duquer. Paul-Victor, bonjour. Bonjour Frédéric. Paul-Victor, vous êtes gérant fondateur de Silveris. Silveris est un cabinet de CGP, on va y revenir tout à l'heure. Votre actualité, c'est qu'en partenariat avec un gérant de fonds, vous mettez sur le marché Harmonia ce que vous présentez en toute simplicité comme le fonds idéal pour la gestion de patrimoine. C'est ça? C'est quoi Harmonia? Alors oui, exactement, c'est ça. Alors Harmonia, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds d'investissement harmonisé. C'est un fonds d'investissement alternatif, d'accord, mais donc c'est un FIA. C'est un FIA, voilà, qui s'adresse à tout le monde, on va dire. C'est géré avec qui? Tous les CGP. Alors, qui est géré en partie en interne, d'accord, et en partie avec des NCA pour la poche des actifs cotés. Puisque la particularité de ce FIA, c'est de mettre ensemble des choses qui ne sont jamais ensemble, en réalité. C'est-à-dire, d'une part, de l'immobilier, d'un actif immobilier qui est géré en direct, donc de l'immobilier de rapport, et d'autre part, vous avez des actifs financiers, un quart qui est géré donc par des NCA, ce sont des actifs cotés OPC institutionnels monde, et d'autre part, on a 15% en private equity, en direct, donc des lignes discrètes, voilà, en direct, et enfin, il y a 10% de liquidité, puisque le fonds s'assure de pouvoir rembourser les actionnaires en cas de force majeure, comme la loi Madelin. Ok, c'est un fonds qui ambitionne d'être tout-terrain. Grosso modo, j'achète votre fonds Harmonia, votre FIA, et j'ai plus besoin d'acheter quoi que ce soit. C'est ça l'idée? Alors, c'est un peu l'idée. Voilà, c'est un fonds quand même qui a un horizon 5-8 ans, 5-8 ans, mais qui repose vraiment sur du bon sens. Énormément de bon sens. C'est-à-dire des choses qui répliquent. Comment vous est venue l'idée? Eh bien, l'idée, elle est venue à partir d'une réflexion qu'en interne, on a menée sur le patrimoine idéal. Et en questionnant nos clients, nos clients historiques depuis plus de 10 ans, on s'est aperçu qu'en fait, ce qu'ils souhaiteraient, ce qu'ils avaient souhaité, ce qu'ils auraient souhaité à l'époque, c'est d'avoir un fonds qui réunisse des choses qui ont fonctionné pour eux, c'est-à-dire de l'immobilier locatif de rapport en direct, des actions, du private equity et garder un peu de cash. D'accord. Paul-Victor, vous êtes le fondateur de Silveris. Silveris, c'est un cabinet de CGP et vous dites ce fonds, c'est pour nos clients investisseurs, mais ça peut être pour des confrères CGP, c'est ça? C'est tout à fait ça. En fait, nous avons déjà proposé cette solution à tous nos clients et ça leur parlait à tel point que d'autres confrères nous ont interrogés. Tiens, qu'est-ce que vous faites, etc. Qu'est-ce qu'Harmonia? Et est-ce qu'on pourrait s'y intéresser et le distribuer? Alors, on a révisé toute la documentation pour pouvoir effectivement l'ouvrir. D'accord. Est-ce qu'on peut rappeler Silveris, quelques éléments historiques? Ça existe depuis combien de temps? Alors, Silveris, ça existe depuis 2004. D'accord. Silveris, c'est aujourd'hui 7 personnes et ça adresse 2 marchés, c'est-à-dire les particuliers, d'une part, sur toute la gestion de patrimoine, on va dire, classique, et puis les entreprises, les entrepreneurs, les professions libérales. Voilà, donc le dirigeant, les associés, l'entreprise en elle-même. Donc ça, c'est la deuxième branche dont je m'occupe plus particulièrement. Et c'est ce qui m'a amené à toucher aux problématiques sociétés. Aussi bien le patrimoine privé que professionnel. Voilà, exactement. Et l'articulation des deux, très importante. Oui, bien sûr. Qui dit ce fonds, la Harmonia, que vous êtes susceptible de distribuer auprès de collègues, ça veut dire qu'il faut de la force commerciale supplémentaire, vous allez embaucher. Concrètement, ça se passe comment? Alors concrètement, on travaille un petit peu à la provinciale, à l'Ardéchoise, si vous voulez. Donc avec nos forces vives. Et on s'appuiera sur des gens qui partagent les mêmes convictions. C'est-à-dire que c'est un fonds qui est relativement sobre en matière de frais, voilà, et qui redistribue la performance à l'actionnaire. Voilà. Et cet actionnaire, on l'embarque avec nous pendant 5 à 8 ans. Ce qui est important, c'est d'avoir cette idée que pour la retraite, il y a des solutions, PER et autres. Et pour le moyen terme, c'est est-ce qu'à terme, Silveris ambitionne, là, vous faites la promotion d'un fonds qui est porté, entre guillemets, par des NCA, est-ce qu'à terme, vous ambitionnez de devenir société de gestion à part entière? Alors oui, vous m'avez posé la question l'autre jour. On a mis en place un plan vision, donc à 5 ans, et il est bien clair que Harmonia doit voler de ses propres ailes à un horizon qui est inférieur à 5 ans. Donc, on va s'appuyer sur un développement organique à partir des clients de Silveris, mais en même temps sur des CGP qui ont la qualité d'être CIF. Il faut pouvoir être CIF pour distribuer Harmonia et s'appuyer sur leur retour également pour grossir avec eux. D'accord. Est-ce qu'on peut parler un peu, c'est une question qui revient régulièrement quand on discute avec vos confrères CGP, le recrutement. Ça se passe comment dans votre profession? Certains disent on a du mal à trouver les talents.
Alors, le recrutement, c'est essentiel. Moi, les collaborateurs qui travaillent avec moi sont salariés et j'ai pour habitude de me fier à mon instinct. Ouais. C'est-à-dire que les CV sont bien nourris et en Bien face d'un fait, client, bien propre. voilà, ils sont souvent aujourd'hui, il y a un standard quand même dans la profession oui. qui s'est installé. Et j'essaie de me mettre dans la peau d'un client tout simplement et j'essaie de savoir si la personne que j'ai en face de moi peut m'apporter quelque chose. Et si elle peut C'est quoi m'apporter quelque si on devait chose, faire un tiercé, quand vous recevez un candidat, les 3 choses qui vous enthousiasment, et puis les 3 choses qui vous laissent perplexe, enfin, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont discriminantes? alors Si moi, on est candidat, qu'on doit passer un entretien chez Silveris, alors, faut moi, éviter de dire quoi? Ou de faire quoi? le conseil que j'aurais à donner, s'il y en avait un, ça Ouais, serait d'être assez humble sur ce qu'on d'accord. maîtrise, hein, et de pouvoir mettre de côté. Ne pas survendre. Voilà, exactement. Puisqu'un client, en fait, on lui fait pas à l'envers, hein. Souvent, c'est quelqu'un qui a déjà fait des choses et il s'en laisse pas raconter, en fait. Ouais. Donc, il attend cette vérité de la part du conseiller. Ok, ne pas surjouer le rôle. Paul Victor, merci d'avoir été avec nous et puis on vous souhaite succès pour ce FIA Harmonia dont vous faites la promotion et qui est géré par DNCA. À très bientôt. Merci beaucoup, Frédéric. À très bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Olivier Marié. Olivier, bonjour. Bonjour. Olivier, vous êtes le directeur général de CPRAM. Votre actualité, c'est entre autres le partenariat que vous venez de signer avec Cantalis pour la mise sur le marché de nouveaux fonds thématiques. Absolument, absolument. Encore des fonds thématiques. Alors, encore des fonds thématiques, oui, parce que on a eu beaucoup de discussions avec des CGP en début d'année qui nous ont dit, oui, il y a beaucoup de fonds thématiques. D'abord, il y a beaucoup de thématiques. Ouais. Donc, comment allouer l'épargne entre les différentes thématiques? D'accord. C'est un des objectifs de ce fonds. Et puis, le deuxième point, vous l'avez dit, 600 fonds thématiques, et puis des fonds Comment je choisis? Comment je choisis? Et là, on s'est dit, travailler avec Cantalis sur ce sujet-là, D'accord. c'est une bonne idée, parce que nous, on va faire la location, et eux vont sélectionner. D'accord. Donc, on est sur un fonds de fonds Absolument. en architecture ouverte. Absolument. Il va y avoir en sous-jacent des fonds CPR, mais aussi des fonds de l'extérieur, de la concurrence. Alors, un gérant ne peut pas représenter plus de 30% du fonds. D'accord. Et ça, c'est très important. Et puis, l'autre point aussi qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir aller chercher des fonds pépites thématiques D'accord. qui ne sont pas référencés dans les contrats d'assurance vie et qu'on va pouvoir intégrer dans ce fonds de fonds. Ok, ça c'est, je dirais pas que c'est novateur, mais faire de l'architecture ouverte, beaucoup de gérants le disent, peu le font, et vous dites, même vous, la limite des 30%, ça s'applique aussi à vos fonds? Absolument, oui, absolument. Ça, Donc il y aura minimum 70% de fonds externes. Absolument, c'est la règle du jeu pour tout le monde. Bon, c'est vrai qu'il y a un engouement pour la gestion thématique depuis plusieurs années maintenant. Ouais. C'est vrai que quand on est gérant, qu'on met de nouveaux produits sur le marché, c'est qu'on croit à l'avenir. Je veux pas casser l'ambiance, mais Olivier Marié, vous êtes patron d'une société. Vos responsabilités, c'est aussi en tant que gérant de société d'anticiper les problèmes. Est-ce qu'on peut parler un peu macro? L'environnement, il est compliqué là. L'environnement, il est très compliqué parce qu'on a subi plusieurs chocs. Il y a eu le Covid, des chocs monétaires, des chocs liés à l'énergie, la guerre, l'inflation. L'inflation, les taux qui remontent. Bon. Alors, cela étant, la situation n'est pas la même suivant les zones. Aux États-Unis, on est vraiment dans un choc monétaire. La Fed a relevé les taux de plus de 300 points de base. On n'a pas vu ça depuis les années 80. En Europe, c'est un choc énergétique. Où là, on a des prix de l'énergie qui ont été multipliés par 10 sur le marché gris par rapport aux dernières années. Enfin, c'est une problématique différente. Et en Europe, on le voit bien, on va vers une récession. Après un bon début d'année. Bon, le point important, c'est que tous ces éléments-là sont déjà pricés dans les marchés. Il y a quand même des nuages qui s'accumulent sur la Chine. Oui, alors c'était un peu la locomotive mondiale. Et puis là, on a l'impression que c'est en train de s'essouffler. On se pose des questions sur la stabilité politique. Vous voyez ça comment? Il y a évidemment des questions liées au marché immobilier qu'on a pu voir. Il y a des sujets liés à la croissance, à la démographie. Bon, la stabilité politique, par contre, les derniers jours nous ont montré que c'est très, très stable. Alors, donc, pas d'inquiétude, pas trop d'inquiétude sur la Chine. Pas d'inquiétude. C'est un marché sur lequel il faut être vigilant. Et puis, il y a aussi
le sujet de potentiels conflits avec Taïwan. Donc tout ça, voilà, il faut être prudent sur ce marché. D'accord, prudent. Chez CPR, l'actualité, c'était pendant l'été, tout le monde ne l'a pas noté, mais vous avez mis sur le marché un nouveau fonds thématique autour de l'économie des océans, c'est le CPR Blue Economy. Absolument, oui. C'est phénomène de mode ou... Non, en fait, je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde le sujet du climat, je pense qu'on ne se rend pas compte du rôle majeur de l'océan. D'abord, concernant le réchauffement climatique, la régulation de la température, l'absorption de l'énergie, etc. Donc l'océan, c'est à la fois un élément clé pour la stabilité climatique, puis c'est un élément clé pour l'économie en matière de ressources naturelles, en matière alimentaire, etc. Et donc, c'est un vrai sujet sur les 10, 15, 20, 30 prochaines années pour notre planète, pour notre économie. Une fois qu'on a dit ça concrètement, qu'est-ce qu'on met dans ce fonds et puis quel accueil vous avez eu de la part des partenaires? Alors d'abord, qu'est-ce qu'on met dans ce fonds? D'abord, il y a 2 thèmes. Il y a un thème qui est, on va dire, l'exploitation responsable des océans. Ouais. Puis un deuxième thème qui est la protection des océans. Donc ce sont 2 sujets. On va avoir des sociétés qui font du transport maritime, par exemple, et qui s'engagent à avoir la neutralité carbone au niveau transport maritime. On va avoir des sociétés qui font de la pisciculture, mais là aussi de façon responsable. D'accord. Fonds international. Oui, fonds Action internationale. Fonds Action internationale, côté, tout azimut, aussi bien des entreprises européennes, américaines qu'asiatiques. Tout à fait. L'accueil des partenaires. Alors, c'est intéressant, l'accueil est très positif, et plus on est proche de l'océan, plus on est proche de zones côtières, plus on est sensible, plus les partenaires, voilà. Ça leur parle, c'est ça? Absolument. Nous, on l'a présenté là récemment dans le Finistère. Ouais. Clairement, c'est concret. C'est très concret, ça parle. Et là, il y a un appétit et une envie aussi de participer à la protection des océans. Allez, pour terminer, Olivier Marié, on connaît CPR pour être une société plutôt dynamique et beaucoup dans l'innovation. Qu'est-ce qu'il y a dans les tuyaux? Est-ce que vous pouvez pas nous annoncer, mais Alors, dans les tuyaux, de façon très très proche, il y a un fonds sur l'économie circulaire qu'on va lancer dans les semaines qui viennent. On pense que c'est un sujet très important au niveau de la protection de la planète, au niveau de la biodiversité. Et puis, je pense qu'en début d'année, on va venir vous voir avec quelque chose sur les thématiques qu'on n'a jamais vues, quelque chose d'innovant, et puis quelque chose qui va parler à la fois aux conseillers en gestion de patrimoine et aux clients. Bon. Économie circulaire et puis des thématiques qu'on n'a jamais vues. Merci Olivier Marié d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Julien Magidéry. Julien, bonjour. Bonjour Frédéric. Julien, vous êtes le président et le fondateur de Com, le Family Office. On est ensemble pour faire le point sur ce métier qui est en train de se restructurer. Est-ce qu'on peut rappeler en quelques mots ce que c'est qu'un Family Office? En tous les cas, la façon dont vous concevez ce métier. Oui, bien sûr. En 2 mots, il faut distinguer dans un premier temps les mono-family office et les multi-family office. Les monos, simplement, vous avez une équipe dédiée à une seule famille, et le multi, par définition, vous avez en fait des collaborateurs qui sont dédiés à plusieurs familles. Vous êtes multi? Nous sommes multi, nous faisons partie de l'AFO, donc l'Association française des family office. Et dans cette association, vous avez à la fois mono et des multi. Le ticket d'entrée, vous intéressez à une famille à partir de combien? Je suis un peu direct. Non, allons-y. Mais... En fait, en créant Com, j'ai voulu démocratiser ce métier. D'accord. Donc nous sommes les seuls aujourd'hui à intervenir à partir d'1 million d'euros. C'est vraiment le seuil minimum pour commencer à créer de la valeur. Mais l'écart type est important puisque nous avons des clients à 1 million d'euros et le plus grand ayant un peu plus de 200 millions d'euros. Donc c'est pour vous donner en fait la différence. Et notre particularité, c'est que nous n'avons pas de segmentation chez Com. Toutes les solutions que nous proposons sous forme de club deal. Ça veut dire que les solutions sont proposées à la fois aux clients de 100 millions, mais aussi à celui d'1 million. Bien évidemment, la différence majeure, c'est le montant. Si je viens chez vous avec 1 million, j'ai le même traitement qu'une famille qui vient avec 150 millions. Et vous appuyez sur les différents métiers, les différents experts qui composent l'équipe. Donc vous avez 3 verticales. La première, et vraiment c'est le point différenciant de Com par rapport aux autres acteurs du métier, c'est le private equity, donc l'investissement dans des valeurs non cotées, avec une spécificité, c'est que nous agissons en direct dans les sociétés. Nous avons aujourd'hui un peu moins d'une dizaine de participations en direct. Idem, le montage, véhicule d'investissement dédié à une cible dans lequel on rentre dans le capital. Donc ça, cette solution-là n'est en principe pas proposée à des clients d'1 million d'euros.
Nous, aujourd'hui, on le propose et on s'appuie bien évidemment aussi sur ceux qui ont un peu plus. Deuxième verticale, la partie côté, mais ça, c'est un peu plus classique. Et puis la troisième, vraiment un point différenciant, c'est l'immobilier, où nous intervenons dans l'achat d'actifs en direct, des immeubles, des hôtels, et nous le faisons pour une ou plusieurs familles en fonction, bien évidemment, des cibles. Julien, dans l'univers des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine, on assiste à des phénomènes de rachat, de regroupement, de fusion. Est-ce qu'il y a la même chose dans l'univers du family office ou pas encore? Ça vient. Ce qui est très nouveau, en fait, Frédéric, et il faut le souligner, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un problème transgénérationnel. C'est-à-dire que vous avez des mono-family office aujourd'hui qui ont un problème de transmission, à la fois d'un héritage, mais aussi d'expérience, et puis d'investissement sur des classes d'actifs. Et ces nouvelles générations ne souhaitent pas forcément travailler avec les équipes que papa a composées autour de lui, et donc cherchent à modéliser finalement un nouvel écosystème vertueux, à la fois dans les solutions d'investissement, mais également dans les ressources humaines. Et là, nous intervenons, donc nous aidons en fait ces monofamily office et ces nouvelles générations à constituer des véhicules à la fois alignés aux intérêts actuels d'investissement, mais également d'aller chercher les femmes et les hommes pouvant composer en fait ces nouvelles générations d'investisseurs aux côtés de ces familles. D'accord. Quand on a préparé cette interview, on me disait, nous, notre objectif, c'est pas de faire mieux que l'indice, hein. C'est un peu un objectif, si je traduis votre pensée, d'absolute return, c'est ça? Exactement. C'est un peu l'ambition, c'est l'ambition de tout conseiller quand même. C'est de faire gagner de l'argent à ses clients. À la différence près avec un family officer est un allocataire d'actifs. Donc, il a une vision sur l'intégralité du patrimoine, ce qui n'est pas forcément le cas d'une banque privée ou d'une société de gestion ou d'un CGP qui va être cantonné. Et nous travaillons d'ailleurs main dans la main avec les banques privées, avec des CGP, avec des sociétés de gestion. Non, le principe, faire mieux que l'indice, c'est le rôle d'un gérant. Aujourd'hui, vous avez un benchmark, vous avez un CAC à moins 17 depuis le début de l'année, vous avez un S&P qui est à moins 25. Est-ce que finalement, le gérant doit faire moins 5, moins 10, moins 15 ? En fonction de la stratégie d'investissement, il doit pouvoir y répondre. Il doit pouvoir justifier ses actions. Le rôle d'un family officer, c'est surtout pas de se contenter de cela. C'est de créer aujourd'hui une performance, mais quelle est une benchmark ? Et aujourd'hui, dans le contexte que nous connaissons tous, c'est inutile de rappeler et de s'attarder sur finalement le degré de complexité de la situation actuelle. Mais l'idée, c'est de répondre à la situation d'inflation. Taux d'inflation en valeur, en absolu et en réel. Et aujourd'hui, quand vous avez une inflation en Europe à plus 6%, notre rôle, c'est d'aller chercher ce plus 6. Et aujourd'hui, si on regarde 2022, comme a été créé en 2016, nous sommes en performance positive depuis la création. Alors, tout le monde vous le dit, certes. Maintenant, je pense que les clients pourraient venir vous en témoigner. Ce qui fait vraiment la différence, c'est l'allocation d'actifs, la stratégie d'investissement, ces 3 verticales qui sont essentielles, je vous en parlais tout à l'heure, à la création de valeur, surtout d'éviter l'intermédiation pour aller chercher, et surtout avec l'érosion des rendements, d'aller chercher de la valeur réelle et éviter les frais d'intermédiation et de commission que nous connaissons, que nous pouvons connaître. D'ailleurs, Com, pour le rappel, n'est rémunéré que sous forme d'honoraires. Donc, nous ne percevons aucune rétrocommission. Ou alors, on les déduit aux honoraires du client. Mais donc, sélection, ça veut dire quoi ? Analyser en fait aujourd'hui les offres proposées par le marché, trouver les bons partenaires. On pourra en citer quelques-uns qui font la différence. Non, on ne va pas tous les citer. Il y a un point, il nous reste 1 minute sur lequel j'aimerais vous entendre, Julien, c'est le recrutement. Parce que vous adressez, on va dire, une clientèle haut de gamme, qui a souvent un patrimoine professionnel important, qui a un niveau d'exigence important, une culture financière et économique importante. Il faut trouver dans vos équipes, recruter des personnels qui sont, entre guillemets, si vous autorisez l'expression, à la hauteur. Ouais, Frédéric, l'adage. Regarde qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. C'est efficace à la fois pour les clients, mais c'est efficace aussi pour les membres de l'équipe. Et finalement, je dis souvent qu'on a les clients qu'on mérite. Donc, cette notion d'exigence, elle est fondamentale. Elle est fondamentale dans le recrutement. Peut-être rappelons des clients, c'est que 100% de nos nouvelles familles, de nos nouveaux clients sont recommandés par nos clients actuels. Donc, c'est le meilleur moteur de satisfaction pour l'équipe, pour moi, de savoir que nous sommes recommandés. Et le deuxième point, c'est que bien évidemment, il faut aussi avoir des collaborateurs au niveau. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'aime pouvoir les prendre assez tôt, les former. Et les former. Ensuite, bien évidemment, à un moment, ils partent, ils quittent la société. Mais ce qui est fondamental, et peut-être que je reviendrai vous voir pour vous en parler, c'est que certains d'entre eux sont partis pour mieux se former et reviennent. En jouant des rôles centraux dans l'organisation à mes côtés. C'est une notion de durée. Et si on doit faire le dénominateur commun de tout cela, c'est finalement le sens de la performance, mais sens de la relation humaine avec vos clients, mais aussi avec les membres de l'équipe. On est sur un métier de conseil. Merci Julien d'avoir été avec nous pour faire le point sur ce secteur, le métier du family office. À très bientôt. À bientôt.